Allah, il a certes créé l'homme faible, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sourate 4, verset 28. Absolument, on est faible. Le souci, c'est qu'Allah, Azza wa Jal, il nous a tout donné pour qu'on puisse justement avoir la foi, d'accord, pour qu'on puisse avoir la foi, et aussi justement pour qu'on puisse avoir des solutions lorsque ça va mal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il donne certains cas, entre guillemets, des cas de figure, des difficultés, et en fait, il explique comment s'en sortir, que ça soit dans le Coran ou bien que ça soit dans la Sunna. C'est-à-dire, c'est des choses qui ont été expliquées. Allah Azza wa Jal, il nous a pas laissé tout seul. C'est pour ça que dans la sourate 92, verset 12, il dit Inna alayna lil huda. Donc c'est certes à nous de guider. C'est la même chose que tu trouveras dans la sourate 90, verset 10, et dans la sourate 76, verset 3. Mais en fait, justement, le fait que l'être humain, il ait été créé faible, de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des éléments, tu vois, pour pas qu'on doute. C'est, en fait, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que pourquoi il y a des gens qui doutent, pourquoi il y a des gens qui doutent pas. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, dans la sourate 49, il dit quoi? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu. Elle a dit que les véritables croyants, donc ceux qui sont les plus croyants, c'est ceux qui croient c'est ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent pas. Allah Azza wa Jalla, il montre que il y a des gens qui doutent pas dans la religion. Ça prouve que ces personnes-là qui doutent pas, bah, c'est des gens qui ont été créés faibles de la même manière que ceux qui doutent. Les deux sont faibles, mais il y en a un qui doute et l'autre qui doute pas. Donc le problème, est-ce qu'il est dans la création, ou bien est-ce qu'il est dans les individualités? Ça veut dire que oui, on est sujet à des doutes, on est sujet à plein de choses, mais il y a des personnes qui arrivent à outrepasser ça. Donc c'est quoi la différence entre celui qui doute pas et celui qui doute? C'est qu'il y en a un potentiellement qui a fait plus d'efforts, ou qui s'est pas retrouvé dans la même situation, ou qui s'est préservé de telles situations dans lesquelles l'autre ne s'est peut-être pas préservé. Tu comprends? On a une responsabilité individuelle qui revient à chacun d'entre nous. On peut pas remettre, entre guillemets, la faute et en fait, on va dire, jeter l'anathème de manière ouverte, directement, de manière systématique, en disant je suis faible, donc ça. Tu comprends? Parce que Allah Azza wa Jal, à travers le temps, il nous a prouvé que il y a des gens qui ont réussi à ne pas succomber à la tentation, qui ont résister à la passion et aux ambiguïtés. Donc ça prouve que c'est faisable. Et c'est ce niveau-là, c'est ce degré-là qu'il faut impérativement atteindre. C'est pour ça, dans la sourate 32, verset numéro 23, sourate 32, verset 23, Allah Azza wa Jal, il dit وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Tant qu'ils étaient patients, d'accord? Donc patients par rapport, certains disent que c'est par rapport à tout ce qui est passion, shahawat et tout, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et tant qu'ils étaient convaincus envers nos signes, tout ce qui est révélation, les prodiges, la révélation et tout ça. Mais ça, c'est des gens qui se sont préservés par rapport aux ambiguïtés et qui se sont montrés endurants par rapport à ça. Donc c'est un niveau qui est accessible. Il faut pas que tu te démotives, il faut pas que tu fasses preuve de fatalité. Il faut y croire, il faut se reprendre en main. Et avec la permission d'Allah Azza wa Jal, tu vas côtoyer les sommets qu'Allah te facilite. Non.